Bienvenue dans le jour 2 des vlogs un peu nuls. Et aujourd'hui, on est au musée, au grand musée égyptien. Et on va aller voir ça. Il est plutôt beau en plus de l'extérieur. Je me demande si cette obélix c'est pas la sœur de celle qui a la Concorde. Parce que je sais que la France devait en avoir deux à la base. Sauf que la première a tellement été un bordel à transporter qu'ils l'ont mis sur la Concorde après, mais ils n'ont jamais amené la seconde. Et je me demande si c'est pas justement celle-là la seconde que l'Égypte du coup a gardée. Je viens de finir le musée. Alors je sais vous avez rien vu. C'est parce que c'est très compliqué de filmer à l'intérieur, il y a pas mal de trucs qui sont interdits. Mais je vous laisse quand même avec quelques images. Je viens de découvrir un truc étrange. Les hiéroglyphes, ils sont vers la gauche. Tandis que là, genre ils sont vers la droite. Et pourtant genre c'est les mêmes, genre là le piaf ici. C'est exactement le même que celui-là, mais ils sont pas dans le même sens. Et ici, c'est genre tous les autres ils sont vers la droite. Sauf là aussi, où on a ce côté où c'est vers la gauche. Et ce côté où c'est vers la droite. Il y a une faute d'orthographe là. Parce que l'œil s'accorde pas avec le piaf quand il est placé après le COD. Je sais pas si on voit bien là, mais en gros, ils mettent les sarcophages, genre lui, il était dans le sarcophage qui était là, qui était dans le sarcophage qui était derrière, et tout ça dans une chambre mortuaire, qui était dans une chambre mortuaire, qui était dans une chambre mortuaire, qui était dans une chambre mortuaire. Tu payes un truc genre 30 balles, tout ça, pour qu'ils te montrent des statues qui sont cassées. Voilà. Bon, en fait, j'ai rien dit parce que celle-là, elle doit avoir plus de 5000 ans. Elle est intacte. Je suis mauvaise langue. En fait, c'est du solide. Mais bon, on a fini là. On a passé 4 heures, je pense, dedans. Et vraiment, il est hyper stylé le musée parce que déjà de l'extérieur, il est comme ça. Genre, il a ouvert l'année dernière, donc il est hyper moderne. Et à l'intérieur, c'est, il y a des vraiment belles pièces. Ça couvre il y a 500 ans à l'époque gréco-romaine quasiment sur l'Égypte. Et du coup, il y a plein de choses différentes par période sur la société, sur les rois, sur aussi comment ça s'appelle, les objets du quotidien. Enfin, il y a plein de trucs. Il est vraiment incroyable, je trouve, comme truc. Par contre, il fait extrêmement froid dedans. Ils ont mis les clims à fond. On se pèle le cul à l'intérieur. Et chose qui m'a étonné, je viens juste de capter ça. Parce qu'à l'intérieur, du coup, il y a les clims et tout. Mais là, ça, c'est l'entrée du musée. Alors c'est l'entrée mais pas le truc de sécurité, c'est juste l'entrée et il n'y a pas de porte. Genre je me demande comment ils font pour le soir parce qu'ils peuvent pas fermer comme il n'y a pas de porte. C'est trop bizarre. Surtout quand t'as des œuvres comme ça qui peuvent être volées par des gens méchants, tout simplement. Normalement t'as un système de sécurité avec des portes, mais là du coup, je sais pas comment ils font, ça m'a intrigué un peu. Il faut savoir que la grande pièce de ce musée, c'est le masque funéraire de Toutankhamon, qui est vraiment magnifique, le masque tout en or et tout. En plus, ils l'ont bien mis en valeur, donc c'est vraiment top. Pas la phrase. Et il y a toute une partie qui est dédiée rien qu'à Toutankhamon, mais c'est pas que sur sa vie, c'est aussi sur des objets qu'il a utilisés, qu'il a probablement utilisés, comme des chars ou des arcs, des choses de son époque, avec, tout est hyper bien expliqué en plus. Donc vraiment, j'avais peur que ça soit un peu redondant et un peu chiant à la longue, mais au final, non. Il est vraiment bien comme musée. Et même j'y suis allé, je crois qu'il ouvre à 9h et j'étais à 9h, enfin j'y étais quasiment à l'ouverture. Et jusqu'à à peu près 11h30 midi, il n'y avait personne vraiment, on était très peu. Donc c'était plutôt cool parce qu'on pouvait bien voir les œuvres, il n'y avait pas on n'était pas bousculé, on pouvait prendre des photos où il n'y avait personne. Là, depuis midi et demi, je crois, 11h30 midi, là les gens commencent à affluer, il y a beaucoup plus de monde à la fin, c'était un peu compliqué, notamment pour le masque de Toutankhamon, où autour on était peut-être une vingtaine de personnes autour, alors que sur les autres choses avant, il y avait 3-4 personnes maxi, sachant qu'il y a des groupes qui sont organisés avec des guides
Du coup, soit vous pouvez y aller avec un guide, mais si vous y allez sans guide, des fois vous avez peut-être 5-10 personnes qui passent avec un groupe sur un même truc, mais vous attendez un peu et après il n'y a plus personne. Donc en vrai c'est plutôt pas mal. Et du coup là on va rentrer à l'hôtel et je vais essayer d'organiser la suite du voyage, hein. On va faire ça, comme ça demain on ira dans le Caire même. Et après on verra parce qu'on a encore quelques jours à passer sur place. Voilà. On va continuer ce petit vlog un peu nul. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé à l'hôtel que j'ai oublié de dire, ne jetez pas la faute, je suis pas vlogueur, c'est une première. C'est que quand on compare par exemple à la Grèce, où la Grèce, tout ce qui est mythologie est présenté dans les musées comme une histoire. Là ils ont choisi de faire différemment, où tout ce qui est autour des pharaons, des rois, ça c'est considéré comme de l'histoire. Mais par contre tout le culte autour avec les dieux et tout ça, ils présentent vraiment comme un mythe, ou sinon comme une croyance, et non comme l'histoire à proprement parler. Je trouvais ça du coup que c'était mieux représenté et que c'était plus correct d'un point de vue historique, on va dire. Et bien sûr en plus tu apprends plein de trucs stylés pour briller en société, on va pas se mentir, hein, ça sert que à ça. Comme par exemple, je vais vous en donner un, Alexandrie, comme il la connaissait au temps des pharaons, et aujourd'hui elle n'existe plus, elle est sous la Méditerranée. Comme ça, c'est cadeau, vous pouvez ressortir ça pour briller en société, ne m'en remerciez pas. Bienvenue à la citadelle, où il y a la grande mosquée. Bon, je suis perdu, j'ai plus de... la cantine marche pas. Bah, ça donne pas envie de se faire arrêter, hein. Voilà, je sais pas ce que vous faites de cette information, hein, prenez-la comme vous voulez. C'est le premier feu rouge que je rencontre en Égypte.